Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée n'ont toujours pas été annoncés. Une situation instable qui inquiète l'opinion publique. Au Kenya, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers la culture du macadamia. Très demandé à l'étranger, le fruit se révèle également comme un produit très rentable. Et puis en Égypte, la tombe du pharaon Toutankhamon ainsi que d'autres œuvres antiques continuent d'attirer toujours plus de visiteurs. Une aubaine pour l'Égypte qui œuvre ainsi pour relancer le tourisme. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, Robert Mugabe, à la tête du pouvoir depuis 1980, vient d'annoncer sa démission. L'annonce a été faite alors que les membres de son parti, la ZANU-PF, étaient réunis en conseil extraordinaire pour débattre de la mise en place d'une motion de destitution. En une semaine, les événements se sont enchaînés pour le chef de l'État. Âgé de 93 ans, il a d'abord été placé en résidence surveillée suite au coup de force de l'armée le 15 novembre dernier. Il a ensuite été destitué de la présidence de son parti, la ZANU-PF. Sa démission était donc inévitable. Au Bénin, les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée n'ont toujours pas été annoncés alors que cela devait être fait depuis juillet 2017. Cette situation irrégulière suscite les réactions inquiètes au sein de l'opinion publique. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Idlet Mirabel-Bisson. Au Bénin, l'installation de nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI peine à être effective depuis le 1er juillet 2017. En effet, l'article 219 du Code électoral prévoit la mise en place du COSLEPI le 1er juillet de chaque année et la cessation de ses activités le 31 janvier de l'année suivante. Ce retard constaté de l'installation des nouveaux membres suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. Aussi fait-il l'objet de débats au sein du Parlement. On venait de sortir du COSLEPI 2016 avec une ardoise financière assez lourde. Aujourd'hui encore, les agents de terrain, ce qu'on appelle communément les CCS, ne sont pas payés. Les agents d'actualisation d'arrondissement ne sont pas payés, dans les délégués. Et c'est dans cette foulée aussi, il y a, reconnaissons la nouvelle loi sur l'identification des personnes, ce qu'on appelle communément le RAVIP. Nous devons désigner les membres et constater que le gouvernement continue de refuser d'honorer les engagements qui sont les leurs. Le COSLEPI a pour, entre autres missions, l'actualisation du fichier électoral. Cet exercice permet de disposer d'une liste électorale plus ou moins fiable, capable de garantir des élections transparentes. Je ne pense pas qu'il y ait pas une volonté de par les institutions de ne pas le faire, parce que ne pas le faire, c'est violer la Constitution, c'est violer les textes de la République, et je pense que nos institutions veulent bien respecter tout ce qui est écrit ou voté dans ce pays. Le Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI est composé de 11 membres, à savoir 9 députés désignés par l'Assemblée nationale, 2 directeurs respectifs de l'Institution nationale de la statistique et de l'analyse économique et de l'état civil. Rappelant qu'un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour non-respect de la loi électorale le jeudi 14 septembre 2017. Ce recours en inconstitutionnalité pour la non-désignation des nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est resté sans suite. L'Afrique du Sud rejoint Afreximbank en tant qu'actionnaire. Il s'agit du 47e pays africain à rejoindre l'institution et le pays sera représenté par l'Export Credit Insurance Corporation. À noter que l'Afrique du Sud représente environ 30 à 35% du commerce intra-africain total, ce qui permettra à l'organisation d'atteindre son objectif de faire passer la part des échanges intra-africains du commerce total de l'Afrique d'environ 15% à 22% d'ici 2021. Au Kenya, le thé et le café sont les principaux produits d'exportation, mais la culture du macadamia s'impose petit à petit, notamment à cause de la forte demande à l'étranger, mais aussi pour ses rendements beaucoup plus élevés. Des explications avec Corinne Kamdem. L'agriculture est le secteur dominant de l'économie kenyane avec 26% de la production intérieure brute du pays. Le thé et le café restent les principaux produits d'exportation du secteur. Mais des agriculteurs se tournent aujourd'hui vers la culture du macadamia, nouvel or vert dont les rendements sont plus élevés avec une forte demande de cette noix à l'étranger.
Pour un arbre comme celui-ci, par exemple, c'est à la 6e année que j'ai commencé à en récolter les noix. Cette année, comme vous pouvez le voir, j'attends une récolte d'environ 10 kg. La quantité continue d'augmenter au moment où l'arbre aura environ 10 ans. Je pourrai en récolter environ 40 kg de noix. Et à partir de la 12e année, cet arbre peut vous donner plus de 50 kg tout au long de l'année. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Kenya est le plus gros producteur de macadamia en Afrique de l'Est. Avec des agriculteurs formés à la culture, le macadamia pourrait devenir l'un des produits les plus exportés du Kenya, après le thé et le café, toujours en tête. 32% de la production intérieure brute du Kenya en 2017 émane du secteur de l'agriculture. Nous encourageons les agriculteurs à diversifier leur production en passant des céréales à l'horticulture et nous mettons l'accent sur les cultures à forte valeur ajoutée et sur les cultures qui prennent moins de temps pour mûrir. Donc de cette façon, ils sont en mesure d'obtenir plus de valeur pour leur investissement, en particulier dans l'horticulture. Le Kenya dispose du climat propice pour la culture du macadamia, noix que le pays exporte en Europe, aux États-Unis, au Japon et également en Chine. Les autorités entendent mettre tout en œuvre pour optimiser la culture de cet or vert, dont le plan se vend à 3 $ pièce. En Égypte, la tombe du pharaon Toutankhamon ainsi que d'autres œuvres antiques ont été exposées pour la première fois à l'occasion du 115e anniversaire de l'ouverture du musée égyptien. Ces œuvres continuent d'attirer toujours plus de visiteurs, ce qui représente une véritable aubaine pour l'Égypte qui œuvre ainsi pour relancer le tourisme. Découverte avec Siamlo Victoria Seji. Dans l'optique de relancer son secteur touristique, les autorités égyptiennes ont exposé au Caire des artefacts inédits de la tombe du pharaon Toutankhamon. Ceux-ci, principalement en or, font partie des joyaux et des nombreux autres objets du musée égyptien exposés sur la place Tahrir. Ils ont été présentés au public pour la première fois. C'était à l'occasion du 115e anniversaire du musée égyptien du Caire. Les choses exposées aujourd'hui n'ont pas été présentées auparavant et c'est une sorte de passion pour les étrangers, en particulier ceux qui sont venus voir les trésors du roi Toutankhamon. Quand ils entendent qu'il y a des choses inédites, ils viennent visiter et c'est très encourageant. De nouvelles découvertes et autres expositions archéologiques sont en perspective au pays des pharaons afin de stimuler davantage le tourisme. Le ministère des Antiquités a annoncé que les résultats de plusieurs fouilles archéologiques seront révélés avant la fin de l'année 2017. Une équipe de recherche a pensé à sortir ces pièces historiques qui n'étaient pas assez visibles, sur lesquelles nous avons vraiment travaillé. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés en ce sens. C'est un travail minutieux et l'exactitude des œuvres des artistes nous a été bénéfique car la tombe de Toutankhamon était remplie d'objets d'une épaisseur d'un demi-millimètre, ce qui est très délicat. Nous travaillons sur d'autres fouilles en ce moment. Les trésors égyptiens de l'histoire pharaonique continuent d'attirer de nombreux visiteurs, même si le nombre de touristes baisse considérablement. En 2016, le nombre de touristes est passé en dessous de 9 millions contre 14 millions avant la crise sociopolitique de 2011, selon les chiffres fournis par une agence touristique égyptienne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.